Bonsoir New York! Voilà, on m'a prévenu que vous avez beaucoup d'ambition. Vous êtes un public ambitieux. Et moi, quand je vous regarde comme ça, déjà, je peux avoir une idée sur la ville de rêve de tout un chacun dans cette salle. New York, Paris, Bruxelles, Niamey. Niamey à côté là. Non, mais soyons fiers de ce que nous sommes. Parce que moi, je viens du Burkina Faso. Et chez nous, au Burkina... Ouais. Chez nous, au Burkina, on a le soleil, tu vois. Mais face au soleil de Niamey, nous-mêmes, on reconnaît que c'est le chef. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis allé à Niamey. Le soir, comme ça, j'ai pris un seau, je l'ai rempli d'eau. Je suis allé déposer ça devant les toilettes. Le temps de remonter comme ça, reprendre ma serviette et descendre, j'ai trouvé que toute l'eau s'est évaporée. Non, mais ça même, je n'ai rien. Ça même, au Niger, à 14h, quand on est en avril, personne ne sort. Aucun Nigérien n'est dehors. Et dans mon hôtel, avril, il y a un blanc, un Français qui arrive. J'ai dit, mais mon frère, toi, tu es un RIP en téléchargement. Toi, tu viens comme ça au Niger en avril? Il dit, non, ben écoutez, je suis venu pour voir du pays, moi. Je suis venu, je veux visiter le pays. Il dépose ses sacs. Il dit, je sors, je fais un tour dans le quartier. Il dit, faut aller. Faut aller. Comme c'est un Français, il s'est entêté, il est sorti. 30 minutes après, on est revenu nous dire que le Français là est prêt. À mon âge, c'est cul. Non, mais nos pays en Afrique sont beaux. C'est comme un pays comme le Sénégal. Quand moi je regarde le Sénégal de loin, je pense que c'est un pays que Dieu a créé la nuit. Non, nos pays en Afrique sont beaux, sincèrement. Et moi, la seule chose que je ne comprends pas, c'est de voir, par exemple, des Africains de notre âge qui se lèvent au péril de leur vie, qui prennent des pirogues pour traverser, pour aller risquer leur vie ailleurs, tu vois. Et quand ils arrivent en Europe, par exemple, sur les côtes, pour ceux qui arrivent à parvenir, quand on les récupère, on les trie systématiquement. On met les adultes de côté, et tous ceux qui ont moins de 18 ans, eux, on les récupère, on les loge, on les nourrit, on s'occupe très très bien d'eux et on les appelle des mineurs non accompagnés. C'est des enfants, ils sont fragiles. Ça, c'est mal connaître l'Africain. Moi, il n'y a pas longtemps, je jouais dans le sud de la France. Il y a une dame qui vient me voir dans les coulisses. Elle me dit, écoute Moussa, ton public aujourd'hui, c'est des enfants, ok? C'est des petits Africains qui ont traversé l'océan, qui ont vu des morts, qui sont traumatisés. Alors, il faudra aller doucement avec eux parce que déjà, ils en ont plein la tête. Parce que vous, les humoristes, je dis, madame, pourquoi tu souffres? Faut te calmer. Ça, c'est typiquement français. On n'a même pas encore commencé, tu râles déjà. Parce que les Français, si vous le remarquez, quand il y a des élections présidentielles en France, c'est-à-dire les gars, ils sont capables de se mettre tous ensemble pour élire la mauvaise personne, juste pour avoir le plaisir de râler pendant 5 ans. Ils sont à un autre niveau. J'ai dit, non, madame, c'est bon, annonce-moi. Effectivement, elle m'annonce. Je monte sur la scène. Ils allument la salle. Je regarde les mineurs. Parmi eux, il y avait mon oncle. Quand lui-même il m'a vu, tout de suite il s'est levé. Bonjour tonton Moussa. C'est trop, Colo, c'est trop. Et là, après le spectacle, il me prend à côté pour m'expliquer son calvaire. Il dit, petit, tu sais, ici là, officiellement pour ma famille d'accueil, j'ai 14 ans. Mon petit, tous les soirs à 19h, on me met au lit. Vieux homme, tous les dimanches, on m'amène au ciné regarder des dessins animés que même mes enfants au pays ne regardent. Mon petit, moi je sens que je vais mourir ici. Parce que quand je suis malade et qu'on m'amène à l'hôpital, on me prescrit des doses d'un enfant de 14 ans. Mais mon petit, j'ai un matériel qui ne me quitte jamais, c'est mon rasoir. Aucune barbe n'a le droit de... Non. Mon petit, mais je sens que le rapatriement est proche. Parce que sincèrement, quand je regarde ma mère adoptive,